Église Santa Maria. Nous sommes à 788 mètres d'altitude, entre la rive gauche de la rivière Aragon et la sierra de San Juan de la Peña. La municipalité est composée par les villages de Santa Cruz de las Heros, Vinacua, La Cuey et La Venta d'Esculabolsas. Une partie du territoire de la commune se trouve au sein du paysage protégé de San Juan de la Peña et Monteroel. Dans cet enregistrement, vous allez entendre des informations au sujet de l'église Santa Maria. Vous pourrez ensuite vous diriger vers l'église de San Capracio. Ne la sous-estimez pas par ses dimensions, elle mérite une visite. Église Santa Maria. L'histoire originelle de cette église est liée à celle du monastère de San Juan de la Peña, situé à proximité. Il se trouvait au sein de ce monastère une communauté mixte, c'est-à-dire qu'il était habité à la fois par des moines et des sœurs. En 1025, le roi Sancho III instaure la règle de Saint Benoît. C'est à ce moment que le monastère de San Juan change de nom en San Juan de la Peña, en référence à son emplacement, puisque ce dernier se trouve sous un grand rocher. Il devient également exclusivement masculin et les sœurs le quittent pour s'installer ici. Il semblerait que ce soit également à cette époque qu'est construit un petit édifice de nef rectangulaire et chevet droit. Mais la construction de l'église actuelle et des dépendances monastiques a eu lieu dans la seconde moitié du XIe siècle, sur ordre du roi Ramiro Ier. 3 de ses filles résidèrent ici. Doña Urraca, Doña Teresa Et la plus influente, Doña Sancha. cette dernière était mariée au comte Ermengol III d'Urgell. Une fois veuve, elle s'installa à Santa Maria où elle exerça comme abbesse. Elle fut une femme très puissante. Pendant le règne de son frère Sancho Ramirez, son soutien fut fondamental. Les sœurs bénédictines vécurent au monastère jusqu'à l'année 1555, lorsqu'elles s'établirent à Jaca. Après leur abandon du monastère, commence pour ce dernier une inévitable et rapide détérioration à laquelle seule l'Église réchappera. Les fouilles archéologiques réalisées en 1991 éclairent l'histoire de l'édifice. Depuis, plusieurs restaurations ont été entreprises. Description. Nous vous recommandons maintenant de contourner l'église en admirant ses proportions jusqu'à vous trouver devant le chevet. Il est difficile de se faire une idée de l'église sans voir un plan. Elle est en croix latine et a une seule nef rectangulaire. Elle est divisée en 3 tronçons par 2 arcs doubleaux. L'abside centrale est orientée au nord-est. 2 colonnes avec chapiteaux sculptés la divisent en 3 pans, dont chacun comporte une fenêtre. Portez à présent votre attention sur ces blocs verticaux qui, depuis l'extérieur, semblent être de simples contreforts latéraux de l'abside. Si vous avez la possibilité d'entrer, prenez garde à ne pas vous désorienter et vous reconnaîtrez grâce à eux l'emplacement exact des absidioles qui se trouvent dans les bras du transept. À la croisée du transept, c'est-à-dire l'intersection des nefs, juste derrière l'abside, vous pouvez voir un élément qui s'élève sans parvenir à atteindre la hauteur de la tour. C'est une pièce octogonale qui, à l'extérieur, a un plan carré. Il s'agit d'une pièce secrète. L'accès se faisait probablement à l'aide d'une échelle amovible. L'entrée restait cachée. Dans un tel édifice, nous pourrions nous attendre à trouver une coupole à la croisée du transept, mais nous ne voyons ici que la voûte en berceau. Mais avec quel objectif ? Une interprétation prétend qu'il s'agissait d'éviter de dévoiler la pièce secrète et son accès. Il est possible qu'elle renfermait le trésor liturgique de l'Église et peut-être qu'elle ait servi de refuge aux sœurs dans des moments critiques. Aujourd'hui, l'entrée n'est pas autorisée au public, mais il y a une échelle moderne bien en vue. La pièce n'est plus secrète. À gauche se trouve la tour. Elle s'élève fièrement, dominant le paysage. Elle est de plan carré et est divisée en plusieurs étages de hauteurs différentes. On note également la présence des fenêtres géminées. Vous pouvez maintenant vous diriger vers l'entrée principale. En passant le long du mur sud, vous pourrez voir une porte qui menait probablement au cloître aujourd'hui disparu. Une fois devant la porte principale, observez attentivement l'auvent et ses modillons sculptés. En dessous se trouvent 4 archivoltes qui descendent alternativement en colonnes et pilastres. Les chapiteaux des colonnes sont décorés. L'arc extérieur est décoré d'une moulure de Ajedrezado Jaques. du côté externe. L'une des archivoltes est décorée de 15 demi-sphères. Sur celle située au centre, vous pouvez voir sculpté un visage humain. Entre les archivoltes et le linteau de la porte se trouve le tympan.
Plusieurs auteurs l'ont étudié et ont considéré qu'il s'agissait d'une mauvaise copie de la cathédrale de Jaca. Pour d'autres, en revanche, il s'agirait du contraire. Celui sous vos yeux serait l'original et celui de Jaca. serait postérieur. L'élément sur lequel il s'appuie pour établir que le tympan de Santa Maria est antérieur à celui de Jaca. est l'élément circulaire qui se trouve entre les deux lions. Il s'agit d'un chrisme. En règle générale, le chrisme est un des symboles les plus représentatifs de l'art roman. Dans ce cas précis, le fait qu'il soit considéré comme potentiellement antérieur à celui de Jaca. fait qu'il mérite d'autant plus notre attention. Regardez à présent sous le lion de droite. Étiez-vous à San Adrián de Sasabe? Vous vous souvenez des marguerites sur les modillons de l'abside et à la cathédrale de Jaca. Dans le cercle du chrisme et au niveau du bord inférieur du tympan se trouvent des inscriptions qui, selon Antonio García Omedes. peuvent être ainsi traduites. Yo soy la puerta, por mí pasan los pies de los fieles, yo soy la fuente de la vida, deseadme más que a los vinos, todos los que entren en este santo templo de la Virgen. Corrígete primero para que puedas invocar a Cristo. Nous vous proposons la traduction suivante. Je suis la porte, par moi passent les pieds des fidèles, je suis la source de vie. Désirez-moi plus que les vins, tous ceux qui entrent au sein de ce temple de la Vierge. Corrigez-vous d'abord afin que vous puissiez invoquer le Christ. Maintenant, si ce dernier est ouvert, nous vous invitons à visiter l'intérieur de ce magnifique bâtiment.